Et voici donc la suite de notre étude rapide sur les zones d'achat. Donc nous sommes le 23 avril 2022 et nous allons regarder les zones d'achat de ZEC, de BNB, XTZ, DOT, Maker, Comp, Link, Uni, YFI, Doge, AVE, Phil, Algo, Atom et Mana. Eh bien c'est parti. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce YouTube, ce qui nous permettra d'améliorer l'algorithme et d'être un peu plus connu sur YouTube, donc de supporter la chaîne, et également à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos dès qu'elles sortent. Alors, Zec, eh bien, comme la semaine dernière, en fait, on est toujours au-dessus de la bonne zone d'achat. Donc, du coup, on a très très peu de gains potentiels entre le cours d'aujourd'hui et le prochain ATH. Donc du coup, 105%, c'est un petit peu trop pour nous sur le ZEC. On ne ferait rien, on ne rentrerait pas. BNB USD, pareil, on est beaucoup trop haut. On voit qu'on est quasiment proche de la zone de profit. Alors, je vais quand même vous dire combien on gagnerait à revenir à l'ancien ATH, mais à peine 70%. Donc pour nous, on ne rentrerait pas non plus dans le BNB XTZ. Alors XTZ, on est dans la bonne zone d'achat. Par contre, c'est pas merveilleux, c'est pas l'excellente zone d'achat. On se retrouve avec un ATH potentiel à 197% par rapport à notre positionnement. Juste aller regarder en daily ce qui se passe. Sur le RSI, on fait des bas de plus en plus hauts, ce qui est correct. Et donc à surveiller ce que va donner le Bitcoin ces prochains jours. Dot, dot USD, si on vient le chercher en weekly, on est au-dessus de l'excellente zone d'achat, on n'est pas dans la bonne zone d'achat. Donc là, pareil, nous, on ne rentrerait pas dedans. Et pour ceux qui veulent s'y risquer, vous avez un potentiel de 206% quand même jusqu'à l'ancien ATH. Donc intéressant, voir si le, euh, sur le RSI, on crée un bas qui est plus haut que l'ancien bas. Voir si en effet on dessine un W ici. Mais vous voyez que si on dessine un W, vous allez rentrer à la confirmation donc un petit peu plus haut même que la bonne zone d'achat. Donc pour nous, le DOT, on ne rentrerait pas dedans. Maker USD, donc lui, on se retrouve dans la bonne zone d'achat. On a quitté un pendant bearish, donc on est parti par le bas. À voir ce que ça va donner. Pareil, on dessine également sur le RSI des bas qui seraient éventuellement plus hauts que les anciens bas. À vérifier ce que va faire le Bitcoin dans les prochaines heures, prochains jours. Et si vous ciblez quand même Maker, vous aurez 260% en arrivant à l'ancien ATH en cas de poussée. On va regarder Comp. Comp USD, donc pareil, hein, bearish, hein, pattern, on l'a quitté. On commence à faire de nouveau une deuxième branche qui pourrait être la deuxième branche d'un W par rapport à sa ligne de coup. En weekly, on a un potentiel ici qui serait donc de 560, ouais, 562%. Donc intéressant, comp, hein. Tout a l'air de bien se dessiner. Moi, je surveillerai quand même la ligne de coup et surtout ce que fait le Bitcoin. Link, Link USD, on est dans la bonne zone d'achat, pas excellente, mais la bonne, on aurait un profit pour aller targeter l'ancien ATH de 287%, ce qui est intéressant. On va regarder en daily ce qui se passe. On est parti sur, on avait une divergence boule, la divergence boule donc nous a emmené à faire une première vague, là on serait en vague 2 et on commencerait à faire donc un bas potentiellement plus haut que l'ancien bas, alors que on était plus haut à ce niveau-là, donc potentiellement une divergence boule. Donc à regarder, si on part en vague 3 et si on a un Bitcoin qui monte, pourquoi pas, on pourrait être en train de dessiner des W à l'intérieur de W. Donc intéressant, juste pour la target, on a dit, je la reprends, 110%, juste, pardon, je dis des bêtises, c'est pas l'ancien ATH, on va repasser en weekly. Et en weekly, on reprend l'ATH et on est mis, on est à 285%.
pour Link. Donc, intéressant à surveiller, comme toujours au niveau du Bitcoin. Alors, Uni, qu'est-ce que l'on a? On avait un bearish pattern, on l'a quitté, on est en train de dessiner potentiellement un W. On a quitté un bearish pattern, on est descendu un petit peu. On est dans l'excellente zone d'achat, donc c'est intéressant. On va juste regarder en journalier ce que l'on a. On a un RSI qui est stable avec un double bottom. Éventuellement, même ça peut s'apparenter on va le regarder en gros pour voir, mais à une divergence boule en fait. Donc du coup, ça peut être intéressant si en effet on est au plus bas d'une deuxième jambe de W hebdo, puisqu'on le voit bien en hebdomadaire, hein. Voilà. Donc du coup, en effet, ça peut être intéressant. Au niveau des gains potentiels, si on retourne à l'ancien ATH, on est à 390% quand même. Donc Uni, toujours très intéressant. On va aller voir YFI. YFI, on est en excellente zone d'achat. On va regarder ce que ça nous donnerait si on allait chercher l'ancien ATH, donc 400% également. Euh, donc intéressant, on va juste regarder en daily ce qui se passe. On est sur des doubles bottoms en daily, euh, éventuellement même une divergence boule. Si en effet on descend un tout petit peu et qu'on passe pas en dessous de l'ancien plus bas, on a une divergence boule qui nous emmènerait à venir chercher notre ligne de coup. Par contre, la ligne de coup, si on l'attend pour valider, on est du coup dans la bonne zone d'achat et non plus dans l'excellente zone d'achat pour YFI, mais intéressante tout de même. Doge en weekly, on est dans l'excellente zone d'achat. On va regarder la target si on la prenait maintenant on serait à 447%. Par contre, on n'a pas encore vraiment une structure de retournement. On n'a rien du tout. On va juste jeter un œil en daily. En daily, on a quitté notre bearish pennant. On est venu le retester. Il y a de fortes chances qu'on continue à descendre un petit peu. Donc, Doge, j'attendrai que Elon Musk nous fasse un petit signe. AVE, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, hein, Elon Musk avec Twitter, il n'est pas impossible qu'il se mette à monétiser Twitter. Auquel cas, le Doge pourrait prendre de la valeur très très rapidement. Si l'on va voir AAVE, on est donc dans la bonne zone d'achat et non pas l'excellente. On n'a fait que descendre. Pour l'instant, j'ai pas de structure de retournement, donc attention. Et si vous voulez aller targeter l'ancien ATH, il est bien monté quand même. Et donc, on se retrouve à 280%, ce qui est tout à fait intéressant quand même sur AVE. Mais voilà, encore une fois, il va falloir attendre la décision du Bitcoin, ce qu'a décidé de faire le Bitcoin. Si on va voir fil USD, donc on est toujours en train de targeter notre W hebdomadaire. On est en excellente zone d'achat. Éventuellement, on pourrait aller chercher au prochain ATH 1103%, ce qui est tout à fait intéressant pour fil. Algo. Algo, Algo, on est dans la bonne zone d'achat, à la limite, entre l'excellente et la bonne. Éventuellement, on est en train de faire un double bottom, à confirmer la bonne zone d'achat, à confirmer la ligne de coup. Si quelqu'un veut rentrer maintenant dedans, on se retrouverait du coup à 290% à l'ancien ATH. Donc c'est tout à fait intéressant quand même. Mais attention aux zones et attention à ce que va faire le Bitcoin. Toutes les altcoins sont vraiment très très fragiles en ce moment. Au niveau d'Atom, on voit qu'on est quasiment en zone de profit déjà, il se passe vraiment rien d'intéressant pour nous. Donc on va pas y rester, on passe sur Mana USD, on est dans la bonne zone d'achat, mais pas l'excellente, et du coup on a pas vraiment de gros gains potentiels, on a 186%. C'est mieux que 110%, toujours, mais et surtout j'ai pas de zone de retournement, j'ai pas de configuration de retournement du tout. On va regarder en daily ce qui se passe. Donc on avait un bearish pattern que l'on a quitté par le bas, et donc il est possible qu'on vienne chercher des positions un peu plus basses, peut-être un double bottom ici, voire un spring à ce niveau-là, dans l'excellente zone d'achat pour repartir ensuite à la hausse,
toujours pareil en fonction de ce que va nous faire le Bitcoin. Voilà les amis. Bien sûr, tout ça va dépendre du Bitcoin. Si le Bitcoin a décidé de descendre, attention, la Bitcoin dominance, elle, a tendance à monter. On va aller voir ça tout de suite. Alors, la Bitcoin dominance. Donc, on est toujours dans notre triangle de compression et on s'aperçoit que on ne serait pas en train de descendre, mais oui, on a une divergence ici, puisqu'on fait des bas de plus en plus bas, et ici, on a des bas de plus en plus hauts. Donc, divergence haussière sur la dominance du Bitcoin. Et donc, du coup, logiquement, on devrait avoir une inversion et un Bitcoin qui se mettent à monter, chercher la partie haute de son triangle. Si on se retrouve avec une dominance qui monte et qui vient chercher la résistance haute de notre triangle de compression, on va se retrouver avec un money flow qui va quitter les altes pour aller vers le Bitcoin, une hausse du Bitcoin et peut-être des altes qui vont perdre encore un petit peu avant de commencer vraiment à partir en alt season. Eh bien, merci à tous pour votre attention, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Ça nous aidera pour l'algorithme YouTube. Et le fait de vous abonner et d'activer la petite cloche vous permettra de recevoir toutes les vidéos le plus rapidement possible dès que je les poste avec toutes mes analyses et bien sûr toutes les informations que je peux mettre sur cette chaîne ou sur eToro. À très bientôt. Merci beaucoup.